Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces zombies noirs, Taïmana, Chinois. Mesdames et messieurs, merci de suivre la dernière partie ou le dernier numéro de Critique Info ce vendredi. 2 sujets, une révélation. 2 sujets et une révélation. Je voudrais ici déjà m'indigner. M'indigner pourquoi? M'indigner par rapport au traitement qu'on a réservé aux médecins. Mesdames et messieurs, il est inadmissible que dans un État, que les médecins soient traités comme j'ai vu dans les images tout récemment. Les médecins ont été, à la limite, brutalisés. On ne les a pas traités comme des citoyens et surtout pas, en tout cas comme des vulgaires messieurs. Pourtant, les médecins ne sont pas des vulgaires citoyens. Les médecins sont, on va dire, en quelque sorte, c'est une lampe d'une société. L'absence de médecins signifie la mort dans une société. Mais on ne peut pas les traiter comme des voyous. Non. D'abord, il faut rappeler les choses. Notre police a un problème sérieux. La police a un problème de formation. La police a un problème de méthodologie. La police a un problème d'approche. On ne peut pas cogner, frapper les médecins, en plus manifestants. J'ai entendu dire qu'ils avaient des pierres et qu'ils auraient lancé des pierres. Mais la police a la capacité de contenir ce genre de choses. Puisqu'elle est police, elle n'est pas une armée. Ces méthodes doivent être différentes de la méthode militaire. La police n'est pas l'armée. La police, c'est un peu c'est une force qui essaye de recadrer l'ordre, qui veille sur l'ordre de la société. Et en rétablissant l'ordre de la société, elle ne doit pas troubler l'ordre. La police est une entité qui essaie de corriger un ordre qui a été détruit sans violer la loi. Or, nous, le Congo, nous sommes signataires de plusieurs traités, de plusieurs instruments internationaux, entre autres contre la torture dans toutes ses formes. D'où vient la pratique qui a causé bateau, Bercy? D'où vient cette pratique-là? Bakangi Moutou, Bachie na Bercy. Si vous avez déjà pris quelqu'un, vous l'avez déjà entre vos mains, vous n'avez plus besoin de le torturer, puisque la personne est là déjà avec vous. Mettez-les dans le véhicule de police comme il faut. Mais bon, médecin a koulounaté, médecin a briganté, médecin a voyouté. Le médecin est sorti Nabalabala après avoir averti plusieurs fois depuis le début du mandat. Souvenez-vous que les médecins étaient allés rencontrer le chef de l'État. Le médecin, quand ils ont rencontré le chef de l'État a fait une promesse qu'il va résoudre le problème Nabino. Ils ont rencontré le chef de l'État plus de 3 fois, demandant la même chose, le traitement et les conditions. Basenga ba gradité, Basenga mitukate, Basenga palissade, Basenga 21 000 $. Ces hommes n'ont demandé que leur salaire, que ba revenu na bango, ba pesa kayangote. Vous pensez que les médecins ne sont pas des hommes? Donc, eux sont là en train d'entendre qu'on a donné aux députés des palissades. Les députés ont commis 21 000 $. Les sénateurs ont eu palissades. Donc, vina bango et tinate. Eux, ils ne peuvent pas revendiquer. Ceux qui bango va revendiquer, alors il faut qu'on mette à bango. Est-ce que ça, c'est normal vraiment? Et jusque maintenant, aucun policier dans la vidéo n'est sanctionné. Aucun policier dans la vidéo n'est interpellé. Mais jusque maintenant, aucune excuse publique. On vit dans quel état? Aucun regret. Alors moi, je suis à un moment donné indigné. Je suis vraiment indigné. Après, ces médecins-là, quand les policiers tombent malades, ils vont où? Dans les hôpitaux. Maintenant, imaginons que le médecin dise, OK, comme les policiers nous ont fait ça, on ne touchera aucun corps d'un policier et aucun corps d'indépendant de policier. Qu'est-ce qui va se passer finalement? C'est que les policiers ont fait. Ce que les médecins ont ordre, tous les médecins ont dit, bon, comme c'est le cas, comme les policiers ont osé toucher sur nous, aucun hôpital, aucun médecin ne touchera un policier.
Les policiers ne vont pas se traiter eux-mêmes, on va faire comment? Dans un État, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des corps qu'on ne touche pas. Entre autres, on trouve les professeurs, c'est-à-dire les enseignants et les médecins. Les enseignants, les médecins, les juges, les militaires, les policiers sont des corps qu'on ne touche pas. Pourquoi on ne touche pas? Parce qu'ils maintiennent notre vie de tous les jours. Le médecin s'occupe de la chose la plus importante qui puisse exister dans le monde, c'est la santé. Ils ont renoncé aux mines. Ils ont renoncé à l'ingénierie. Ils ont dit, nous allons sauver le corps. On va protéger le corps, on va soigner le corps. Batteur modèle, on a des binous, moni, batteur bête. Batteur l'olenge, on a des binous, moni, batteur konyata. Batteur ko humilié. Ne batteur modèle, on a. Non, je crois que c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Tout ce que moi je demande à la police maintenant, de sauver l'honneur de la police, que le ministre de l'Intérieur fasse une déclaration condamnant les actes de barbarie de la police et présentant ses excuses officielles aux docteurs et aux médecins. Moi, je pense qu'il est temps, Et si le président était ici, à Kin, il était au Congo, j'allais demander la même chose au président de la République. Pour sauver l'image, il faut que le chef de l'État fasse une déclaration en s'excusant. Je vais vous dire pourquoi. Obama est à la Maison-Blanche. Un professeur d'université, c'était un scandale national. Un professeur d'université était ivre. Il a tellement bu. C'est un professeur noir. Il a tellement bu et qu'il était ivre. Il est rentré chez lui. Un policier blanc se trompait des cibles, je ne sais pas. Il a interpellé les professeurs qui étaient noirs. Il a interpellé. Le professeur ivre déjà ne comprenait pas. Et le policier l'a maltraité pendant au moins 4 heures ou 5 heures. Lorsque le professeur se rend compte, quand il a repris son esprit, il était à quelques mètres de chez lui, le policier l'a sorti de sa trajectoire pour l'amener dans un poste de police. Imaginez, seulement, on le sort là, on l'amène dans un poste de police. Le professeur fait une déclaration, il appelle l'université et l'université fait une déclaration. Obama était obligé de recevoir ce professeur à la Maison-Blanche pour demander pardon à tous les professeurs par rapport à l'humiliation qu'un policier, on ne parle pas d'un contingent, on parle d'un policier qui a humilié un professeur qui était ivre d'ailleurs. Mais c'est le président Obama qui, lui, a vu ces choses, a vu cette déclaration et dit non, on est allé trop loin. Et il a demandé pardon. Et il y a une autre chose que je ne comprends pas. On a dit au médecin que le médecin devrait respecter la zone, une certaine zone. On est dans une zone imaginaire. Le Congo, notre constitution ne nous délimite pas en termes d'endroits où l'on doit manifester. On a vu des manifestants dans la Maison-Blanche, devant la Maison-Blanche. On a vu des manifestants devant Champs-Élysées. On a vu des manifestants dans Buckingham Palace. On a vu des manifestants partout. Ce n'est pas au Congo, ici à Kinshasa, qu'on va inventer une théorie qui n'est prise en charge par aucune loi, que le médecin devrait respecter une zone. Vous avez tout centralisé en ville. Vous avez tout centralisé à Gombe. Parce que le Congo a d'abord une gombétisation. Il y a Kinshasa et tout ça, la kinshatisation au Congo. Dans la perception du politique, le Congo c'est Kinshasa. Dans la perception des politiques congolais, Gombe c'est Kinshasa. Alors, voulez-vous qu'on marche où? Donc, pour une des décisions qui vont se prendre à Gombe, voulez-vous que les gens aillent manifester à Maluku? Ça sera pour quel intérêt? Vous le dites, médecin, c'est quel monde? On dit aux médecins, non, sur le bon marché, non, les médecins vont marcher là où les décisions se prennent. L'utilité d'une marche, c'est pour montrer la désolation na bato baza ba ko bata ko kambabino. Soki bolingi bo décentraliser convenablement, bon monde qui est médecin je crois que nous nous attendons aux excuses et c'est très important. Et moi je dis courage aux médecins, boza batu, boza ba médecin à vie, binonde boza batu ya solo ya bomoi, binonde batela bomoi na biso na mokilio ya se. C'est vous qui sauvez des vies. Bino, en dehors de Dieu. Et là, on ne peut pas vous manquer de respect et ce n'est pas possible. Encore que, ça ne sert à rien d'en parler. Seulement, je dis aux gens, essayons de comprendre ces choses-là. Et là, comme il balait dans le je voudrais le dire pour que les gens comprennent ce que ça veut vraiment dire. Dans un État, l'ordre social, l'ordre est très important. L'ordre public
est d'une extrême importance. Et ceux qui sont censés veiller sur l'ordre public, il faut que la bateau soit compétent, tout bateau soit épris na bon sens, na bateau soit épris na esprit de gouvernance. Pour ceux qui bateau badara au Kambamboka, bango moko na kati ya mutu na bango badana mo ba problème, et c'est moins compliqué. Je me pose une question. On vit dans quel monde? Oyo bateau bayokani na lisanga babuka mibeko. Bango moko ndenge balingi. Je vous dis deux ou trois éléments. Regardez. Carburant est là qui 2500 et commis 2700 quelque part. Ça veut dire babaxi 200 francs par litre. 200 francs na litre moko. À partir de quel moment Moutou, aux taxi, il y a Willery, pour comme ti na ville, au fouti 1000 francs, alors que taxi de Willery na ville, il y a 500 francs, tant que Moutou, il y a 2000, tant que litre, il y a 2500. Et il y a 500 francs. Siko est commis 1000 francs, alors que carburant est à 100%. Carburant est mati, na 0,0 et quelques pourcentages. Mais tout ça, pour vivre situation, il y a moto na taxi à 1000 francs. Willery bon marché 1000 francs. Sur un magasin ville 1000 francs. Et d'ailleurs, à un moment donné, babi gare centrale batete là 1000 francs. Batete la magasin 1000 francs. Sur un boy ok. Bazui balobi depuis magasin ti UPN tout droit. Biso directement magasin. Donc directement UPN. Combien on fout à 2000 francs ou 1500 ainsi de suite. Donc ça veut dire que mais au moins on quitte. Ceux qui moutent au fout 1500. Sur on quitte la érosion. Il n'y a pas de problème au quitte érosion. Mais on fout à 1500. Mouto pas une érosion. Alors qu'il y a par exemple un Delvaux, il y a pas fout à 1500. Oh attends à Delvaux, alors qu'il y a na UPN, il faut foutre à 1000 francs. Donc vous allez voir que pour une course, c'est un civique là va avoir 3500 francs ou 3000 francs par course. Mesdames et messieurs, le silence des animateurs dans un État, il y a une mauvaise gouvernance pour la plupart des cas. On n'est pas dans une jungle. Oh, et c'est là que l'État est à l'État et à respect à texte nango. En réalité, que ce soit dans une anarchie, que ce soit dans une démocratie, que ce soit dans une... Non, pas dans une anarchie. Que ce soit dans une démocratie ou dans une dictature, ce qui compte, ce n'est pas la forme. Ce qui compte, c'est le respect des textes qu'il y a dedans. Ce qui fait qu'on peut se retrouver dans une dictature, le respect des textes, et on retrouve dans une démocratie de l'anarchie. C'est-à-dire que personne ne respecte les textes. La structure de prix et la convention. Structure de prix et la convention. L'État a décidé qu'il y a la bongo. Mais bateau, c'est pelité, jamais, tolongwe, to respecter un côté. Willery bon marché, 1000 francs les Camerounais. Peu à partir de Willery, lobby, on a tout droit bon marché. Oh, nous avons des bon marché. Mais si on quitte Nanzela, on fout 1000 francs. Souvenez-vous que Babanara Likambo Mouakala. Transport à l'époque 450. Mais bah, nous avons 50 francs. À 400, alors bien 50 francs. Le gars, il a pressé, il a battu la nette en aïe. Beaucoup de temps, il a perdu. Il y a besoin de 50 francs. Il y a 50 francs pour en noter. Mais il y a 50 francs. Il peut avoir 100 francs. Est-ce que vous imaginez un peu? Bilo Kabongo Salima pour désordre Zali. Mesdames et messieurs, chaque fois qu'il y a un Takanda Kunanga, pour Naya Moussala, ou Nasalaka, Naligana Balabala, Namonaka, ce qui moquait, infraction, ils ont évalué à au moins $2000. Ce qui moquait. Les lots na tongo na zoya mutuka ya entreprise publique moko na bosani kombo nango mutuka entreprise publique moko et violer le code de la route et violer. Alors dites-moi un peu, si un gouvernement est incapable de résoudre un problème local pour respecter qu'à prix, gouvernement à quoi sera-t-il capable exactement? Il sera capable d'un nini, ce qui déjà dans niveau qu'il a respecté ba prix, pas incapable. Et ce qui est bizarre, hein, d'une part et d'autre, hein, d'une part, la faiblesse du gouvernement, la faiblesse de l'autorité de l'État. De l'autre côté, il y a une faiblesse, il y a un bateau. Pour le bateau, il y a Fachi à Fachi à mais il y a 1000 francs dans la course. Il y a 100 francs dans oui, mais tant que tu as 1000 francs, la place à 500 francs. Est-ce que tu imagines tracasser au bateau?
Moi, je me pose des questions. Belé dans beaucoup d'ambition, mais tout dans ceux qui réellement tous rabattent. Tout ça, ça veut dire que nous avons nous-mêmes accepté de détruire ce pays comme ça. Autour du pays, on a moto. Aux Zunga depuis Brikin. Au Yangatina ville. Au footing 3500. Tu peux 3000. Mais sur base de quoi on a foutu le trajet? Rien. Sur base de Yemoko. Yemoko, c'est payé bien qu'on a 3000 et qu'on a 3000. Mais on est dans quel pays? On n'est pas dans une jungle. La jungle, mais dans la place Bato Bazali, il n'y a rien qu'on puisse imaginer. Tout doit être fait. Est-ce que vous avez un demi-terrain d'infraction? Il y a un casse demi-terrain. Tout le monde que Mbongo à l'État et que vous tapez une indiscipline à Congolais. Les Congolais sont trop indisciplinés. Le quoi est indiscipliné? Mbongo vous avez une indiscipline dans le modèle. Jour au coma, qu'on s'indigne, Maramounio se vous a la soute. J'ai oublié même un élément important dans le médecin. Permettez-moi de revenir un peu là, pendant qu'on a il y a prio. On m'a informé que 4 médecins sont libanda dans Bandaka. 4 médecins. Bengani bango na ku bango la l'église, na hôpital. 4 médecins. Et rappelez-moi du sous que tant on a qui na doku. Na kutaka famille moko ba médecin, ba vanda libanda wana. Ba médecin, ba incapable au foot banda ku na bango, ba bengani bango ba ko komi ko lala na ba hôpital. Est-ce que c'est vraiment normal na mboka solo? Médecin Monganga. Comment Monganga comme Nicolas na kati ya ndako, na kati ya pardon ya hôpital. Mon hôpital c'est ça qui est na ko salle. Mais comme Nicolas la kuna ndengeni. Tombe ka pe ko la place on a pour corriger ça, c'est très important. Donc je reviens dans ndolo ba ya ba batuna balabala, ba mitu. Donc tous en mboka o ba yo peksa demi-terrain te. Demi-terrain ba ko peksa ngote. Ceux qui ont mis bateau, ça déranger. Et pour la plupart des gars, c'est jeunes étudiants. Les jeunes étudiants sont en train de souffrir. Bateau qui est dans le campus, bateau qui est dans la UPEN, bateau qui est dans je crois que ce sont les 2 grandes universités qui demandent à ce que le trajet pédé à Milaï. UPEN na Nanzela Unikin. Moi, je pense qu'il fallait que l'État vende la peine à casse côté. Il faut empêcher le trajet à demi-terrain. Parce que ceux qui m'ont suivi, par exemple, les étudiants dans la commune à Kin, dans la campus. Comment on appelle ça? Terrain à Bango, rond-point à Bango, c'est victoire. Il faut comme une victoire pour nous, parce que nous on faisait ça. Mais au moins on a besoin de taxi, babi, et comme il y a un rond-point victoire, et sous quoi par exemple, je sais pas, peut-être par exemple, na YOLO et quelque chose comme ça. À partir de YOLO, le pauvre a encore droit, il doit encore prendre un autre transport, et sous qu'on a commune. Et qui tient la commune, ouais, la commune est zui, et bien ceux qui n'a rond-point Gaba, alors comme Moussikate. Ouais, rond-point Gaba zui, il faut qu'on ait une tendance. À partir d'une tendance, à Betty Makolo, na campus. Bon, tout personne qui a triangle. À partir d'un triangle, le mot que je mais entre nous soit dit, bah étudiants nous protéger. Bus académie, on a pas mon article. Si comme bah étudiants na tambola, on vivre comment, dans quelles conditions? Je n'oublie pas les sacrifices qu'il y a bana Tchangu, bah étudiants ya Tchangu. Oh bah utaka Tchangu pour que bah kotanga na ISC, pour que bah kotanga na ISP. Mes frères, chères autorités. Est-ce que vous n'avez pas le temps de sortir un peu dans le boulevard à 15h? Kende na boulevard à 15h. Kende na 24 à 15h. Au moins, il y a étudiants. Il y a ISC. Il y a ISP. Ndenge bazo nyoko maloko na ebité ceux qui batuma nyoko maloko ba jeune na bazali. Bazawana e belé me bitumba na bitumba. J'ai rencontré une fois 3 belles dames ba uti ISC. Ba c'est kitoko. Na uti na kutana bango côté Académie des Beaux-Arts, il était 16h30, 17h. Par curiosité, vous allez où? Elles m'ont dit que ce qui abattoir, je ne connais pas encore côté de la Rapenza, abattoir côté Amassina Kuna. Abattoir, oui, mais vous faites le pied. Abino totam le petit transport que nous lemba, donc ces jeunes dames vont devoir faire le pied comme ça. Même si je les avais aidés pour qu'ils aient avancé, mais encore comme c'est mon petit place, mais transport, ils n'ont pas si à Kosakanate. Et là, que Bazangi Mbongo, bana 1000 francs na bango, mais transport, on est à 1500. Modèle ou ok, on est à 1500, et à 2000 francs. Alors, il y a qui déjà bourse dans la semaine. Calcul dans la semaine que le transport est coûté 3500, 4000 à la limite. Mais bah exigence c'est ça qu'il faut dépenser dans Mukolomoko 2000 francs. C'est-à-dire il y a beaucoup de 2-3 jours sur la classe. Pourquoi vous avez dans la condition modèle? Pourquoi vous mettez les jeunes, nos jeunes sœurs, nos jeunes frères dans la condition modèle? Bana athlète,
Bana préparation marathon de les Jeux olympiques, faut battre makolo. Le quoi likamusus. Ba étudiante makolo c'est kembi kuna le makolo le quoi likamusus. Ba ta mona ba sac na bango, na ba chaussures musus. Aye pour dans la kitoko alati mo talon na mais ayebi ke na go se permettre tena zonga na talon. Yo na zuli papa latina c'est bango tout na papa na c'est. Pourquoi? Parce que babi ke ba ko affronter ba 4 km à pied. Pourquoi? Bana musupe ba bien éduqué, ba senga mbongo tena nzela. Donc, akobeta makolo. Bakisa ngopé ba petit voleur ba dans ba kona, amona mosi abotele sac akimi. Le pauvre dame souffre dans ces conditions-là. Et le garçon, mais on est dans quel pays on est en train de voir ces choses comme ça et on ne fait absolument rien. Absolument rien. Vous restez dans vos bureaux climatisés en train de vous faire des... Non, ça dit que vous avez besoin de me faire plaisir en croyant que vous êtes en train de résoudre le problème, alors que le problème reste entier. Donc on est incapable d'arrêter la barbarie de nos taximens. S'il vous plaît, quand même. Moto, n'en parlons pas. Wewa, n'en parlons pas. Un désordre béant et criant na balabala. Et personne ne prend la petite décision de régler la question. Est-ce que ça, c'est normal? Moi, je crois humblement qu'il est temps de refaire certaines choses. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire on va dire, des lignes exclusivement pour les étudiants? En fait, c'est vrai qu'il y a des bus, il y en a. Mais des lignes au bazar pour les étudiants. Moi, je crois que ça va être très important parce que même le projet des bus, jusque-là, il est encore moins compliqué. Il est temps, s'il vous plaît, de mettre des structures pouvant aider les étudiants à se trouver dans de très bonnes conditions. Parce que les étudiants, on va des 107. Beaucoup de gens ont la vengeance plus tard. Parce que bon, on peut que tourne, bisopé commis. Puisque si un étudiant a fait 5 ans, comme ngombol, le jour où il a le premier boulot de sa vie, mais il va récupérer tous ses retards. Mettons-le dans des conditions humaines. Il va à l'école, il ne va pas aller chercher, je ne sais pas quoi, il ne va pas vendre les chanvres. Il va à l'école, mettez-le dans des bonnes conditions. Il va à l'université, mettez-le dans des bonnes conditions. Il faut prévoir. Moi, j'estime que les choses vont bien se passer dans ces conditions-là. Mesdames et messieurs, venons-en maintenant à ce que je vous ai promis. J'avais dit que j'allais faire une révélation. Je voudrais vous faire voir une vidéo. En fait, je ne sais pas une vidéo, mais plutôt une photo. Et cette photo, je vais vous dire pourquoi je vous la fais voir. Et retenez bien évidemment la date d'aujourd'hui. Et vous allez me donner raison. Au fait, avant, quand j'ai dit des choses avant que le chef de l'État ne fasse son discours, plusieurs personnes m'ont appelé pour me dire « Ah, Christian, est-ce que ce n'est pas toi qui as écrit ?» Non, je n'ai pas écrit les discours du chef. Je n'ai pas eu cet honneur. Seulement, vous n'avez qu'à lire l'histoire, à lire pour comprendre que et là, je voudrais vous dire ce qui peut se passer, ce qui va se passer dans les 3 ou 5 prochaines années. Partout à travers le monde, l'histoire, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, elle est souvent écrite par des hommes. Pas souvent, elle est toujours écrite par des hommes. Soit par leurs erreurs, soit par leur capacité de lire l'avenir. Et notre pays, elle est dans une phase extrêmement décisive. Messieurs et dames, regardez bien cette photo et ne l'oubliez pas. Alors, vous voyez cette photo. Ce monsieur, avec une si grande expérience qu'il a, va écrire des pages. Je crois que ça va être des très belles pages. Ça, je peux vous rassurer. Il va écrire des très belles pages de l'histoire demain. Ça peut plaire à plusieurs, ça peut ne pas plaire aux gens. Mais je peux vous rassurer que dans les jours à venir, on entendra parler de lui. Mais vraiment de lui. Je ne sais pas pourquoi je le dis. En tout cas, vous le savez, je ne le fais jamais. Mais si je vous le dis, c'est parce que, en regardant les choses de plus près, vous pouvez imaginer que l'histoire de ce pays, dans les jours qui viennent, en tout cas dans les jours qui viennent, ce monsieur va jouer un rôle. Je ne sais pas lequel. Je ne sais pas dans quoi va-t-il participer vraiment. Mais je ne sais pas, j'ai une forte conviction qu'il va jouer un rôle. Et ces rôles-là, quand ça va arriver, vous allez dire « Ah, Bosemba Ibisaki Biso Makambo ». Mais je vous le dis, et vous n'avez qu'à voir l'histoire. Je vous rappelle, très rapidement. Il fait la prison. Il en sort vainqueur. Faute du système judiciaire, pas faute du système judiciaire, on ne l'impute pas à l'accusé. Jamais. Il s'en sort. Il s'en sort beaucoup plus grand qu'avant. Regardez. Le plein qu'il fait maintenant à l'est de la République,
vous allez vous rendre compte que même avant la campagne, il ne faisait pas autant de pleins comme ça. Mais là, il a fait des pleins. Et certains endroits, il a même improvisé endroits. C'est-à-dire que les hommes et les femmes ne sont pas avertis, mais il arrive quand même, il débarque quand même. Pourquoi Vital Kamerhe a choisi de faire la tournée après la prison? Parce que monsieur avait été vendu. Il était donné pour mort. C'est fini, on ne parlera plus de lui, il faut l'oublier. Mais après la prison, il n'attend pas longtemps, il fait le tour à l'est de la République. Les gens qui ne comprennent pas, je vais vous dire ceci. 2006-2011, ce côté a été, je dirais, cardinal et même fondamental pour les élections. L'Est de la République, depuis 2006, c'est l'Est qui décide de qui sera président ou pas. Depuis 2006. Souvenez-vous qu'en 2018, on les exclut aux élections. Ils ne participent pas. Et vous avez entendu, vous avez suivi ce qui s'est réellement passé. Cette partie a organisé ses propres élections et s'est choisi son propre vainqueur. Ça veut dire, si dans votre dialectique, et que ce soit politique, que ce soit électoral, vous n'incluez pas la donne de l'Est de la République, alors il va être très compliqué. Mais l'Est de la République n'est pas que Kivu. L'Est de la République, ce n'est pas que le Grand Kivu seulement. L'Est de la République, que ce soit l'Est de la République, que ce soit la partie Maniema et bien même le bloc soiliphone est un bloc déterminant. Je peux même aller plus loin. Pas seulement un bloc déterminant, mais c'est un bloc déterminant pour l'histoire du monde. Parce que quand on vous parle de cobalt, ce n'est pas au nord, c'est toujours à l'est. Quand on vous parle de cuivre, ce n'est pas au nord, c'est toujours de ce côté-là. La ceinture de nos minéraux, c'est toujours là-bas. Le nobium, c'est toujours là-bas. Les lithium, c'est toujours dans le bloc soiliphone. Donc, c'est un bloc assez important. C'est vrai qu'il est mélangé, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais ça reste un bloc extrêmement important. Alors, Vital Kamerhe, dans sa dialectique, voulait vous faire comprendre que je suis là et vous pouvez compter sur moi. Et celui qui commettra l'erreur de ne pas compter sur moi, j'impacterai dans son électorat. C'est ça le message qu'il voulait passer. Et ce que vous pouvez comprendre, le contenu de son message, il va dans un endroit en proie, en guerre. Pas des discours genre « je vous allume entre vous ». Pas des discours de qui a faute, qui a la faute, qui a raison. Ils viennent dans un contexte où le peuple demande le départ de la MONUSCO. Ils viennent dans un contexte où le peuple demande l'invasion du Rwanda. Mais Vital Kamerhe est loin de tout ce débat-là. Vous pensez que c'est innocent? Non, mais ce n'est pas innocent. Parce que lui, il ne vient pas suivre un débat, il vient imposer un débat. Et le débat que lui, il impose, c'est « vous m'avez vu ?» Comme on dit en anglais, « you can see me ». Est-ce que vous pouvez me voir? Je suis là, voyez-moi, vous allez compter avec moi. Et je suis très convaincu que ce n'est pas lui qui appelle le chef de l'État pour lui dire ben, « Monsieur le Président, vous avez vu le plan ?» Non. Je crois que les brides des informations qu'on récupère par-ci, par-là, on ramène et on se dit « mais ça doit être un allié de force, un allié de taille. » Matata Pognon, je peux le dire aujourd'hui, si c'est un calculateur, il va négocier avec Vital Kamerhe. Peut-être qu'il négocie déjà ou peut-être qu'il va le faire après. Parce qu'après, il y avait une guerre entre M. Bahati Lukwebo, le président du Sénat, qui non plus n'est pas un petit morceau. M. Bahati Lukwebo a un côté beaucoup plus précis. Il sait, lui aussi, ce qu'il veut. Mais la bataille qui est en train de se faire maintenant, est-ce que cette bataille est modeste ou cette bataille est vitale? C'est à vous de savoir. Puisque là, il s'agit d'une question. Le combat est-il modeste ou le combat est-il vital? Est-ce que l'Est est-il modeste ou l'Est est vital? Et c'est entre les deux mots que les choses se passent. J'ai fait une déclaration l'autre fois. Plusieurs personnes ont estimé que c'était une bonne chose quand je disais que Vital Kamerhe a dit aux gens « Partout où je passerai, je ferai du social ». Et il a prouvé. Il arrive à l'Assemblée nationale, d'accord? Il trouve les salaires des fonctionnaires. Puis il trouve les émoluments des députés. Alors, il va multiplier par 6 ceux qui gagnaient peu et par 3 ceux qui gagnaient plus. Sans faire beaucoup d'analyse, vous pouvez vous-même imaginer l'état d'esprit de la personne. Quand il arrive au palais présidentiel, directeur de cabinet, il va doubler, enfin, je veux dire, il va multiplier, à la limite, il va tripler les revenus des conseillers. D'accord? Il le fait. Et quand il multiplie toutes ces choses, il ne portionne pas ça dans le budget national. Ce n'est pas comme s'il demandait « donnez-nous plus ». Non. Dans ce que vous donnez, voilà ce que nous allons répartir, comment nous allons répartir. Ici, il n'a pas, il faut que les gens comprennent. Ce n'est pas qu'il a demandé « est-ce qu'on peut encore avoir une autre ligne ?» Non. Vous envoyez 400 000, ok.
Dans les 400 000 que vous envoyez, voici comment ça va se passer. 300 000 ira dans le social, 100 000 ira dans ceci, 100 000 ira dans cela. Et c'est comme ça qu'il fait les choses. Bon, c'est vrai, M. Vital, on dit beaucoup de choses de lui. On dit qu'il était un vice-président, on dit qu'il n'organisait pas des réunions, qu'il ne rencontrait pas des conseillers, qu'il ne faisait pas des choses bien, qu'il était en train de placer ses gens. On peut le dire. De toute façon, il n'y a pas de saint quand on fait les choses. Mais si on doit regarder la qualité du travail de quelqu'un, si on doit regarder l'impact que l'autre amène dans une chose, on va dire, c'était pas quand même mauvais. C'était pas quand même mauvais dans sa façon aussi de faire. Il y a eu beaucoup de fautes, hein. J'ai relevé beaucoup de fautes aussi, il y a eu à une période. Mais quand on fait dans la balance, on se rend compte, on dit, mais bon, ici, ça va quand même. Mais maintenant, quel est le rôle qu'il va jouer demain? Et à quel poste va-t-il jouer ce rôle-là? L'histoire nous dira un peu plus. Mais tout ce que moi je sais, c'est qu'il écrira quelques belles pages de notre histoire demain. Quand il est allé au Kivu, il n'y a pas la photo du président, c'est ce que les gens disent. Il ne parle pas du chef de l'État. Mais justement, parce que s'il parle du nom du chef de l'État, ou qu'il affiche la photo du chef de l'État, ça perd tout son sens, ça perd tout son combat. Parce qu'on va dire non, même les gens de l'UDPS étaient venus le rencontrer. Non, il fallait qu'il aille un homme seul. Moi, je trouve ça extrêmement sage. Il fallait qu'il parte seul. Il fallait qu'il parte seul parce qu'attendez, s'il mettait la bouche, le nom du président dans sa bouche, chaque discours, chef de l'État fait ceci, chef de l'État fait cela, on allait dire, voici, il est venu remercier le chef de l'État pour lui avoir tiré d'affaire. Là, il est allé un homme seul pour montrer, au fait, écoutez, moi, je suis en train de peser. Donc, regardez-moi, l'avenir dépendra de moi. L'avenir va dépendre aussi de moi. Mais maintenant, j'ai entendu aussi les gens dire, mais il est allé là-bas, guerre et sali makuna, babomiete, basali beauté, basali beauté. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut vous rendre compte qu'il y a une chose. Malheureusement, le Congo est comme ça. Chaque territoire a ses gagnants. Chaque territoire a ses leaders et c'est comme ça. Chaque territoire a ses leaders. Maintenant, c'est à vous de savoir comment vous les exploitez. Tous ces groupes armés et les groupes terroristes, tous ces groupes armés obéissent à des gens. Mais ces gens-là, pour qu'ils participent dans votre jeu, vous devez savoir les manager. Vous devez savoir les manager. Il y a, même aux États-Unis, même ailleurs, vous trouverez des gens qui, quand ils donnent le conquistant, je ne sais pas comment on les appelle, se taisent. Mais Donald Trump a eu des difficultés avec comment on appelle encore, le conquistant ou un truc du genre. Il a eu du mal avec ces gens. Parce qu'il ne pouvait pas les condamner. On dit ce qui va salir le discours, mais quand Donald Trump dit des choses, on ne l'insulte pas. C'est pourquoi je dis qu'il faut que les gens aient une grande capacité de lecture des choses. Enlevez vos jugements des valeurs. On peut beau juger quelqu'un, oui, ça reste des jugements. Mais quand on regarde l'impact de la chose, je prends un exemple de football pour terminer. Tout le monde dit que Mbappé est hautain, Mbappé, il est ceci, il est cela, il se prend un peu la gueule et tout. Mais sur un terrain de football, il finit par marquer des buts. On dit de Neymar tout ce qu'on veut. C'était un fêtard, c'était un ambianceur, il aime le show, il aime tout. Mais dans un terrain de football, il marque des buts. On dit tout de Cristiano Ronaldo. Il est lui, il pense qu'il est lui. Mais sur un terrain de football, il vous marque des buts. Et c'est ça qu'il faudrait comprendre. Quand on parle politique, on parle capacité de drainer des gens, capacité d'influencer les gens, capacité de beaucoup de choses. Et puis une autre partie de la politique, c'est aussi la capacité de gérer la cité. Ça, c'est une autre chose, mais restons dans le fait de la popularité de quelqu'un. Mesdames et messieurs, comme je vous ai dit, nous n'avons qu'à attendre, mais je ne sais pas. Ne sais pas. On dit Vital Kamerhe sera président, non, il sera premier ministre. Et ça sera-t-il un bon choix ou pas un bon choix? Mesdames et messieurs, tout ce que je sais, je ne connais pas le poste qu'il va jouer, je ne connais pas le rôle qu'il va véritablement jouer, mais tout ce que je sais que l'histoire qui va être écrite demain, elle le sera avec Vital. Et donc voilà un peu comment ça va se passer. On parle d'un remaniement qui vient, mais comment ce remaniement va-t-il être fait? Je peux avoir beaucoup de désaccords avec M. Vital, beaucoup. Mais à partir du moment où il se retrouve en prison, vilipendé par quelques membres de l'UDPS, vilipendé par la rue, attaqué par les gens du pouvoir, insulté à gauche et à droite, il choisit de ne pas parler du chef de l'État. Il dit, je suis directeur de cabinet, j'agis et je faisais des choses en fonction de ce que mon président disait. Ça, c'était le premier jour. On lui a prêté toutes les intentions du monde. Mais à un moment donné, quand l'instruction était devenue assez difficile, où le nom du chef de l'État pouvait être cité à tort ou à raison, de toute façon,
Mais Vital Kamerhe dit non, je préfère mourir, mais je ne citerai pas le nom du chef de l'État dans ces choses. En fait, les gens ne comprennent pas la portée de cette phrase, mais elle a tout son sens. Parce qu'il pouvait détruire tout, il pouvait raconter même des faussetés. Il pouvait raconter même des faussetés. Et ça allait plutôt marcher. Ça allait plutôt marcher. Regardez quelqu'un qui a été avec le chef de l'État, qui a bouffé avec le chef de l'État, qui a vécu avec le chef de l'État, qui a passé des nuits avec le chef de l'État, qui était quasiment l'homme du chef de l'État. Mais il n'a pas hésité une seule seconde à tirer, mais alors à boulet rouge sur le chef de l'État, sans vergogne, sans retenue. Mais ici, vous avez un ami de parcours, de circonstances, dans une position la plus mauvaise qui puisse exister. Et il dit, je ne citerai pas le nom du chef dans ces bêtises. Peut-être ça peut ne pas avoir beaucoup de sens pour certains, mais ça a tout le sens pour ceux qui comprennent la vie. Ça dit qu'il y a des gens qui ne voient pas que le mal, ils voient aussi une partie du bien. C'est comme un peu le corbeau. Nous ne regardons que le corbeau du côté noir. On n'a jamais regardé le côté blanc du corbeau. Et lui, il avait préféré voir le côté blanc. Il dit, je n'ai plus pas le chef de l'État dans ça. Une année après, il s'en sort. Maintenant qu'il est là, comment ça va se passer? Je ne crois pas que M. Vital Kamerhe acceptera encore de redevenir directeur de cabinet. Je crois que c'est exclu pour lui. C'est le côté-là, il ne le voudra plus. Qu'est-ce qu'il va faire? Va-t-il accepter la commission de résolution de paix à l'Est de la République? Est-ce que le gouvernement qui va être mis en place, ce gouvernement, on a besoin de hommes qui comprennent la chose. On a besoin de technocrates, on a besoin de politiques aussi pour engager un peu la machine du... engraisser la machine du président. On en a besoin. Mais comment ça va se passer? Parce que là, le chef de l'État aura besoin et des technocrates, mais aussi des hommes qui peuvent attirer plusieurs personnes. Et malheureusement, ou heureusement, dans ça, M. Vital se retrouve encore. Du côté technocrate, on peut le retrouver. Ceux qui le connaissent dans ça. Il peut faire du social, il peut améliorer certaines choses, il peut avoir des grandes politiques pour avancer des choses. Et quand on ouvre encore le 145 territoires, on peut encore booster et ça peut encore marcher. Est-ce que s'il est du côté politique, vous le savez. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas parler mieux que lui dans ces côtés de l'Est de la République. Il y a lui, il y a M. Bati Lukwebo. Et cette guerre entre ceux-là de M. Bati et ceux-là de M. Vital Kamerhe, je parlerai aussi de M. Bati, ce qu'il peut représenter demain. Mais pour aujourd'hui, j'ai préféré parler de Vital Kamerhe. C'est rare de parler des hommes pour moi, mais je voudrais quand même en parler. Il vous amène cette histoire-là. Il vous amène l'Est dans la poche. C'est la clé, au fait. Il vous amène l'Est. Il dit, bon, moi, je suis là, qu'est-ce que je peux apporter sur la table des négoces? L'Est est là. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a Bukavu, il y a Goma, il y a Maniema. Ben, c'est là. J'ai la capacité de vous avoir M. Matata, puisque M. Matata et Bati ne s'entendent pas, moi, je peux l'amener. Donc, lui, il a le Maniema avec lui, je peux l'amener. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous me proposez davantage? Goma, je peux le taper dans peu de temps. Bukavu, je me taperai aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que l'avantage du chef de l'État, c'est que ce que Kamerhe perdra, c'est ce que Bati aura. Ce que M. Bati perdra, c'est ce que Kamerhe aura. Mais tous les deux, ce qui gagneront, c'est ce qu'il dit qu'il aura. Donc, voilà, je dis, bon, ça va. Donc, le match est fini du côté de l'Est. Mais Vital a encore la capacité de taper un peu du côté Katanga. Quand on regarde qui est Mme Adèle Kainda, qui est au niveau du Katanga, qui fait beaucoup de choses au niveau du Katanga. Popularité extrêmement importante, puisque vous le savez vous-même, ça fait... 10 ans, 18 ans qu'elle est toujours députée. Donc elle drainera une très bonne partie. Et quand il y a encore 2, 3, 4 personnes qui peuvent faire la même chose, ben, le tour est joué. Le tour est joué. Or, l'UNC, l'AFDC sont des partis assez représentatifs dans plusieurs coins aussi. Donc, la carte est jouée. Mais maintenant, le problème, ça va être le casting que l'on va faire pour le prochain gouvernement. Voilà. Donc, c'était un peu difficile pour moi de parler des hommes, mais il fallait quand même le dire, mesdames et messieurs. Voilà, on va s'arrêter là. Je rappelle que cette émission, on l'a tournée difficilement, puisque nous n'avons pas d'électricité dans le bâtiment. Je rappelle qu'on est en ville, s'il vous plaît. On est en ville. Nous sommes en ville, sur le boulevard 30 juin. Mais il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant. C'est-à-dire qu'on a tourné une première partie de l'émission. On a fait quoi? 6 heures à attendre une autre émission. L'émission devait être diffusée à 12 heures, mais elle va être diffusée tard, tout simplement parce que la direction générale de la SNEL ne fout absolument rien en ville. Nous sommes sur le boulevard, sur l'immeuble Interfina. C'est un peu les Champs-Élysées de la ville. Mais il n'y a pas de courant. Et il y a tous les entrepreneurs qui souffrent maintenant. Il y en a qui ont des groupes électrogènes. Nous, on n'en a pas. Parce que nous n'avons pas les moyens de nous acheter un groupe à 30 kVA. Notre groupe de 10 kVA a cédé. Ce n'est pas possible. Voyez-vous un peu, donc c'est assez compliqué. Donc ce n'est pas de ma faute si l'émission est livrée en retard. C'est la faute totalement et entièrement
de la SNEL qui ne fait pas un bon travail et qui continue quand même malheureusement à encaisser l'argent de nos factures. Nous payons même pour l'électricité. C'est ce qui est décevant. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si oubliés, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakinyamana Piko, Namosala, Totongamboka, Kuleka Kitoko, Nakinyamana Kongo, Toye Mali, Loye Molonene Yalisa.